Bonjour à tous, c'est Frédéric Leclerc, journaliste pour belgeinvestor.be. Voici une petite vidéo de mise à jour de l'évolution des actifs comparés au dollar. On va commencer gentiment par voilà, le bilan technique sur l'actif face au dollar. L'avertissement, je vais tout vous montrer, si c'est en faute, alors, information sur les risques, voilà, tout ce que je vous raconte ici n'est pas des conseils d'investissement. Chaque marché comporte des risques, c'est à vous-même d'évaluer vos risques. Mon conseil, moi, simplement, c'est de ouvrir les comptes démo afin d'établir votre stratégie et tester celle-ci. Toujours faire ça avant de se lancer dans le trading. Alors, moi, c'est assez simple. Ma technique à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique d'analyse que j'utilise depuis de nombreuses années, et j'essaie de l'enseigner, de vous former à utiliser cette technique qui est basée simplement sur l'analyse des tendances des retournements, des outils dans le graphique, des outils en dehors du graphique, simplement 3 indicateurs, pas très compliqué. Alors on fait 4 séances de théorie minimum en fonction de vos connaissances, ça peut être plus, c'est jamais moins. Et ensuite c'est suivi par 12 mois de coaching, et pendant ces 12 mois, eh bien, on élabore plein d'exemples où en direct bien sûr, en live, des exemples qui pourront vous aider dans vos prises de décision. Et je prends 10 élèves maximum par an parce que je ne peux pas faire beaucoup plus en termes de formation. Alors les principes de base, très très simples. On trouve une ligne de départ, on attend un signal graphique, on confirme ça par 5 feux verts, que je vais vous expliquer chacun un par un séparément, et ensuite, voilà, vous avez 5 feux verts, on peut y aller, c'est go, et ensuite on suit ça avec un stop loss et on sort de l'impulsion dès qu'elle nous a donné son maximum. Assez simple. Alors passons directement à notre analyse d'actifs. On va commencer par l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, voilà, c'est une analyse hebdomadaire. Début 2017, hop, monté très très fort. 2018, on était déjà sur les sommets. On a un peu latéralisé et ensuite on a fait une accélération de baisse. Voilà, on est en train de faire des points bas de plus en plus bas, avec des moins hauts, de moins en moins hauts, et on voit ici qu'on est dépassé la zone des 50% de retracement de la dernière grosse impulsion, ce qui fait qu'on est maintenant coincé en dessous des 1,1452. Les 1,1452, et on voit déjà bien l'importance des retracements de Fibonacci, parce qu'on a déjà eu une prise d'appui sur un niveau clé, un niveau de 61% de retracement de la baisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau journalier? Quand on voit ça un peu plus loin, on est coincé ici vraiment sur les 50% de retracement, au niveau des 1,1450, 52, et on a déjà fait des deux sommets ici, donc je peux mettre, voilà, ici un doji en haute vague, ici un avalement baissier, tout ça pour dire quoi? C'est que, en plus, la séance de vendredi, on a enfoncé la M7, enfoncé la M20, donc là c'est bingo, retour sur la zone des 1,1216, ça, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui va être rapidement acquis, retour sur les 1,1216, donc si vous faites du day trading, je vous conseille début de semaine de prendre, enfin je vous conseille rien du tout, mais mon avis c'est plutôt de prendre des positions vers la baisse, en tout cas en direction des 1,1216. Voilà. Premier avis que je peux simplement vous donner, c'est le mien, ça n'engage que moi. On va voir au niveau des matières premières, qu'est-ce qui se passe sur l'or. Alors je vais vous prendre l'or coté en dollars. Tout d'abord, on va voir ce qui se passe au niveau hebdomadaire. Voilà, un peu de recul, ça fait toujours du bien voir ce qui se passe au niveau hebdomadaire. Donc on avait une grosse impulsion ici qui a été faite, construite entre 2016 et la mi-2016. Depuis, eh bien, on est en train de jouer là-dedans. On a fait une grosse consolidation, on a rebondi sur les 72%, on est revenu faire des sommets ici, mais vous voyez qu'on n'a pas passé la barrière des 1366 $, et même depuis le mois d'avril, on n'a fait que baisser. Alors, chose intéressante maintenant, c'est que on est venu s'appuyer également sur les 61% de retracement, dans des 1176, 1180, et on a fait un petit plateau, et au mois d'octobre 2008, ça je vous l'avais signalé, je m'en souviens très bien, en tout cas pour ceux qui font partie de la mailing list, on a eu une accélération haussière, et depuis voilà, on a fait un point bas, moins bas que le précédent, et on reste au-dessus du niveau de 50%, au-dessus des 1212 $, donc il faut espérer que tout ça pourra engendrer une petite dynamique à la hausse, vous voyez, je me prends ça comme repère, paf. Voilà, on essaye de faire une dynamique à la hausse pour aller tout doucement regrignoter quelques dollars sur l'or. Alors, chose intéressante, on voit que les bandes de Bollinger, pour ceux qui veulent, sont en train de se resserrer, donc potentiellement on est face à un démarrage d'impulsion au niveau hebdomadaire. En voyant au niveau journalier ce que ça nous donne, on confirme la tendance de faire des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de moins en moins bas. Alors la ligne ici, c'est une ligne hebdomadaire, je peux la supprimer pour plus de visibilité, je vous la remets en journalier.
elle est pas bonne. Pourquoi? Parce que voilà, ici j'ai un gros point bas qui n'est pas pris en compte. J'ai ma photo j'ai ma tête qui gêne. Alors, ici, pas bon. Là, c'est bon, voilà. Donc, on a cette oblique qui nous tient, hein, assez facilement. On voit qu'on revient au-dessus du niveau de 50%. En tout cas, cette semaine-ci, on est revenu. Vendredi, petite consolidation suite au décrochage de l'euro-dollar, mais bon, pas trop d'inquiétude. On est resté au-dessus de la M7 et au-dessus de la M20. Donc, ça, c'est une bonne chose pour pouvoir continuer un peu à poursuivre. Alors, pour les amateurs, on peut toujours se tracer une petite fourchette de Andrews. Tac, 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 vite fait. Et voilà, ça nous fait encore un plus un guide pour suivre cette oblique de hausse, un guide supplémentaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est arriver à aller reconquérir cette zone ici. Voilà, cette zone-là, je vais vous faire ici en vert. On va reconquérir la zone des 1235 $ pour la franchir et aller attaquer les 1248. Au niveau journalier, au niveau des indicateurs, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a ma tête qui gêne, voilà. On voit que le MACD est au-dessus de son signal, au-dessus de 0. C'est une bonne chose pour pouvoir poursuivre cet élan haussier. Par contre, on a le MACD, le RSI, pardon, qui reste coincé en zone neutre, et ça, c'est pas très très chouette. On voudrait le voir dépasser, se retrouver en zone d'accélération haussière. Pour ceux qui connaissent cette technique du RSI modifié, ça va vous parler. Donc voilà, pour l'instant, les indicateurs sont pas encore en train de nous montrer qu'il y a une belle impulsion qui se prépare, mais on voit, tant qu'on peut rester au-dessus des 50% de retracement, mais pourquoi pas continuer à engendrer la propagation de cette impulsion en direction des 1235, 1248. Donc j'attendrai un peu lundi, voir qu'est-ce qui se passe. Mon objectif, c'est que ça reste bien au-dessus des 1212 $, en tout cas sur l'or, en espérant que ça puisse pousser un peu plus. Alors, catastrophe annoncée. Je vous en avais parlé longuement dans le passé, on va revenir dessus. Le pétrole, dernier actif dont je vais vous parler corrélé au dollar. Ici directement, on est dans le journalier, mais je vais vous prendre, voilà, toujours bien voir ce qui s'est passé, c'est ça l'analyse technique, voir ce qui s'est passé avant pour essayer de voir ce qui va se passer après. Voilà, grosse poussée haussière entre le mois de juin 2017 et ici le mois d'octobre 2018, où on est passé des 40 $ aux 75, quasiment en ligne droite, avec quelquefois des petits épisodes de consolidation, mais ça a été rattrapé toujours très rapidement. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu ou qui ne voyaient pas, je vous avais signalé ici la présence d'une étoile filante au début du mois d'octobre, et je vous ai bien sûr signalé la semaine du 22 octobre, on avait enfoncé le range oblique, pas ce range, mais donc cette oblique haussière, on l'avait enfoncé, et donc à partir de là, on était en danger. Dernier support, ce dernier espoir, c'était les 65 $ qui ont été enfoncés la semaine suivante, et depuis vous voyez qu'on accélère assez fort, de manière très très puissante, on accélère vers le bas, et malheureusement on a également enfoncé le support des 54,86 $, et il reste plus grand chose d'autre que la zone des 41 $ pour nous sauver. Alors, ça veut dire quoi? Je ne veux pas dire qu'on va continuer à baisser très très fort jusque là, probablement qu'il va y avoir un moment où on va faire un rebond, parce qu'au niveau journalier, les indicateurs sont déjà plus que dans le rouge, ils sont en exagération baissière. Au niveau hebdomadaire, on n'y est pas encore pour les indicateurs en exagération, mais au niveau journalier, c'est assez clair. D'ailleurs, je voulais déjà signaler qu'il y avait des potentielles zones de rebond. On les a pas utilisées encore. Voilà. On était ici sur une zone de rebond, on est revenu sur la M7, on est reparti à la baisse. Je pensais qu'ici on allait pouvoir accélérer à la hausse. Pourquoi? Parce que j'avais mon RSI qui m'indiquait des zones potentielles d'accélération haussière. Donc ça veut dire quoi, zone d'accélération haussière? Quand on passe en dessous des 20 dans le RSI, ça n'a pas été le cas. Mais malgré tout, il y a une belle divergence qui est en train de se mettre sur le RSI. Je vais vous la noter. Voilà, on a une belle divergence qui est en train de se faire sur le RSI ici. Et donc ça peut pas durer quoi. Les divergences, c'est jamais quelque chose qui est très très bon au niveau graphique, au niveau technique. S'il y a une divergence dans l'indicateur, ça veut dire que dans le graphique il va se passer quelque chose. Alors il faut bien sûr maintenant surveiller un peu l'évolution de ce graphique, voir si on peut pas venir faire un petit pullback ou un retour vers la M20. Ça fait déjà longtemps qu'on n'a pas été en contact avec la M20. Donc peut-être que dans la semaine qui arrive, on va avoir une latéralisation et peut-être un retour un peu vers la M20 qui, elle va continuer à baisser bien sûr au vu de l'impulsion qui est en cours. En tout cas sur le pétrole, malheureusement pas de bonnes nouvelles, si bonne nouvelle pour celui qui doit faire le plein au niveau de la cuve en azote parce que ça ne fait que baisser, mais pas de bonnes nouvelles pour l'économie mondiale, les indicateurs sont pas top, voilà, ça va continuer à baisser sur le pétrole, tout ça est bien en place.
Dans les prochains jours, les prochaines semaines, peut-être une latéralisation, un retour par la M20, mais pour l'instant, pas de grand retournement haussier sur le pétrole. Rien ne plaide en cela, que ce soit au niveau macroéconomique ou au niveau graphique. Le pétrole devrait continuer à baisser, même si on va avoir une consolidation. Donc ça, c'est au niveau hebdomadaire. Il faut qu'on aura plus que probablement, c'est-à-dire, voilà, on a déjà fait on va compter celle-ci, 4 sorties du MACD, quatre sorties des bandes de Bollinger. Donc il y a un moment, il va falloir faire un petit retour vers le haut pour permettre au graphique de souffler. Donc voilà, c'était mon avis sur différents actifs qui sont corrélés au dollar. N'oubliez pas de nous joindre sur le site parce que c'est encore pour quelques heures encore cette fameuse chose que tout le monde est content, c'est-à-dire le Black Friday, que j'ai prolongé pour le week-end. Et donc, il y a des promotions sur les formations et le coaching. Voilà, promo, à 50 ou à 30%, faites votre choix, parce que lundi matin, ce sera terminé. Voilà, merci à tous, à bientôt. Ciao.